Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Ce livre est puissant. Le chapitre 1, c'est ça qu'on est en train d'exploiter. Pour que tu le saches. 4 puissances. Chapitre 1, la puissance de la miséricorde de Dieu. Et c'est ce que je veux vous expliquer. Puisque nous sommes dans le mois de la foi, et donc la foi qui plaît à Dieu, c'est l'identification à Christ. Donc j'ai beaucoup de livres là-dessus. Que Dieu nous bénisse. Donc je suis en train de vous enseigner sur les bénéfices qu'il y a dans le pardon des péchés. Vous avez vu comment Dieu, quand il nous a pardonné, ce qu'il a fait de nous. Amen. Et nous a rendus des nouvelles créatures extraordinaires. C'est ce que Abigail chantait tout à l'heure. Dire que tu as des liens parentaux, c'est de ne pas comprendre le salut. C'est d'avoir un niveau de compréhension dans le salut qui n'est pas encore arrivé là où ça doit arriver. Lorsque vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Maintenant, c'est la foi. Vous devez croire. Si vous croyez, sachez que la foi fonctionne comment? Quand vous lisez Matthieu, le chapitre 13, à partir du verset 19, vous découvrez que quand la parole de Dieu, par exemple, donc allons-y pratiquement, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, donc, lorsqu'un homme écoute la parole du pardon des péchés, tu vois, non? Puisque c'est la parole du pardon des péchés qu'on est en train de prêcher actuellement, et ne la comprend pas, le malheur vient, il l'enlève. Donc du coup, ça ne porte pas de fruits. Il dit, mais pourquoi on dit que non, je ne peux pas avoir les mêmes maladies que j'avais avant, et puis maintenant je sens, non, ça c'est faux. Comment? Je suis né, et puis je ne vais pas avoir les mêmes. Bon, ça c'est parce qu'il ne comprend pas. Allons-y au verset suivant. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Ah, je ne peux plus avoir ce genre de jeu. J'ai été délivré de ça, c'est fini. Parce que Jésus m'a pardonné. Ce que je vivais avant, c'était les conséquences de mes péchés. Et maintenant, j'ai été pardonné. Alors, j'ai été libéré de cette condamnation. Je suis heureux, je suis libre. Verset 21. Mais, il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, donc quelque chose qui ressemble un peu aux symptômes de cette maladie-là, il a fini de proclamer comme ça au culte. Le soir, quand il voit que ça, il commence à réfléchir. Allons-y. Dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il trouve là une occasion de dire, c'est que on nous a dit là, ça ne doit pas être vrai dans mon cas. Ça doit être vrai pour les autres, mais dans mon cas, ce n'est pas vrai. Et des pensées commencent à monter. Quand est-ce que je serai délivré de cette maladie? Alors qu'il a été délivré, il faut seulement qu'il persiste. Il manque de persistance. Et pour persister, il faut avoir des révélations plus profondes. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Donc, il doit continuer de se nourrir pour résister au diable qui va fuir avec sa maladie. Quelqu'un entend? La suite. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui-là qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc, il y a un autre discours qui vient pour lui dire que voici et voici. C'est pas possible. Ce qu'on te dit là, c'est pas possible. Parce que voici et voici, normalement, un homme, il doit tomber malade de temps en temps. Donc, voici, voilà. Donc, toi, tu vas faire confiance en Jésus-Christ avec la science qui est en train de se développer. Donc, toi, tu crois que Jésus a plus raison que la science. Pendant que la science est faible par rapport à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, la parole là ne progresse pas. Donc, tu vois que l'enfant de Dieu là est toujours dans cette même situation, alors que le problème est effectivement réglé. Et il y a une autre personne à qui, le dernier, verset 19, verset 23 plutôt, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, et celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit, un gré donnant. Donc tu vois, la parole qu'on a prêchée,
dimanche, on a prêché hier. Donc, il faut savoir que quand tu vois des choses contraires, les pensées qui montent dans toi, telles que, ça la même... Non, la parole est vraie. La foi, dans le chemin de la foi, c'est pour ça que tu dois lire mon petit livre là, sur la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, après, il y a ce qu'on appelle la persévérance. Tu comprends, non? La persévérance. Si tu crois que simplement, quand la parole de Dieu vient d'être, il faut simplement croire et puis voilà. On te parle des éléments constitutifs de la foi. D'abord la volonté, l'espérance, ensuite la passion et puis la persévérance. Tu vois? Il faut persévérer. Tu vois, non? Et ensuite, la patience. Après la persévérance, quand tu persévères, il faut être maintenant patient. Quelque chose va se passer parce que la parole de Dieu ne ment jamais. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire. Donc tu ne peux pas, pendant que Dieu t'a pardonné, tu ne peux pas transporter le même problème du monde jusqu'à... Les maladies qui étaient en Égypte sont restées en Égypte. Donc, et Dieu l'a dit, je ne vais pas vous frapper avec les maladies avec lesquelles j'ai frappé les Égyptiens. Donc, à nous de comprendre que Dieu ne ment pas. Et nous devons être persévérants. Dire que c'est vrai et c'est vrai. Tout se fait par la foi. Que Jésus soit noir ou qu'il soit blanc, ce n'est pas ça qui est le problème. Est-ce que c'est lui qui est ton sauveur? Oui, c'est lui le sauveur. Alors, donc il y a des distractions. Donc si tu crois que le chemin de la foi, il n'y a pas de combat dedans, tu as menti. Amen. Il y a un combat là-dedans. Tu crois que Jésus revient, il y a un combat là-dedans aussi. Satan va vouloir te dire que c'est des histoires à dormir debout. Tu comprends? Tu vas parler du royaume de Dieu, il va te dire quel royaume? Ce que tu vois autour de toi là, c'est fini, il n'y a pas l'autre en haut. Donc c'est un combat. Donc chaque fois que vous croyez en quelque chose, sachez qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à ça pour que vous perdiez la foi. Alors que si vous persistez, vous allez voir la chose s'accomplir. Quelqu'un comprend ce que c'est pour cela qu'on prie et qu'on médite la parole de Dieu. C'est une question de foi. La chose est là. La chose est là. Mais tu ne vois pas ce que Dieu voit. Tu comprends? Comme ce monsieur dont un homme de Dieu a parlé, qui était dans une parachute et puis il s'est accroché. Non, plutôt il était allé monter une montagne, puis il a glissé. Et puis il était accroché à sa corde, mais il était seulement à 1 mètre du sol. Je prends 1 mètre ou 2 mètres, 2 ou 3 mètres du sol. Où on peut sauter pour descendre sans truc. Mais comme il faisait noir, c'était la nuit. Donc, il ne savait pas qu'il était à 3 mètres du sol. Et il entend la voix qui dit coupe la corde. Il dit Seigneur, coupe la corde. Il était accroché à la corde, coupe seulement. Puis ils ont des couteaux, tout ça. Coupe la corde. S'il coupe la corde, il tombe sans blessure. Mais pour avoir douté de cette parole, il est resté accroché dans le froid là. Jusqu'à le lendemain, quand les pompiers sont arrivés, ils ont trouvé un cadavre. Le gars est mort, le froid là l'a tué. Donc il pouvait simplement... Parce que lui se dit que s'il coupe, il va tomber. Parce qu'il croit qu'il est loin. Alors que dans sa chute là, il restait 3 mètres. Coupe la corde. Il n'a pas coupé la corde. Le doute. Donc, Dieu voit ce que tu ne vois pas. Donc quand il dit quelque chose, tu dois savoir. Quand vous êtes en Christ, et beaucoup n'écoutent pas ce qu'on dit là. Jésus est venu pour qu'on soit un autre type de personne. Quel genre? Quand tu crois en Jésus, l'Esprit de Dieu vient demeurer en toi. Il entre en toi et puis il reste là pour toujours. Donc tu es quelqu'un partout, tu vas, l'Esprit de Dieu est dedans. Et pour ne pas que ça se détache, on vous a mis ensemble.
Et qui attend ce que je suis en train de dire? Nous sommes nés de Dieu. Donc, quand il y a naissance, c'est fini. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle naissance. La première naissance est la naissance biologique. Nous sommes nés du sang. Le sang de papa et le sang de maman se sont mélangés pour nous donner. Mais la seconde naissance, c'est pas la même chose. La seconde naissance, c'est pas du sang. La seconde naissance, c'est la naissance du nouvel esprit d'homme. Et ce nouvel esprit d'homme naît de Dieu. Les gènes de Dieu sont dedans. Et les gènes de Dieu, la sémence de Dieu, est ce qu'on appelle l'esprit de Dieu. C'est en même temps la parole de Dieu. On dit qu'il ne peut pécher parce que la sémence de Dieu habite en lui, demeure plutôt en lui. C'est Jean qui parle de ça. 1 Jean ou bien 2 Jean. 1 Jean 3, 9. Oui, allons-y. Lisez rapidement. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il y en a qui disent, est-ce qu'il y a quelqu'un sur la terre qui ne peut pas pécher? On te donne l'original. C'est tout. On te donne l'original. Prends l'original. On dit, toi, tu ne peux pas, toi, tu es un être humain. Tu ne peux pas crier comme un animal. C'est un être humain, il ne peut pas crier. Il ne peut pas crier comme un animal parce que c'est un être humain. Et puis tu dis, c'est un être humain qui ne peut pas crier comme un animal. C'est parce que tu veux crier comme un animal, c'est pour ça que tu dis ça. Sinon, les êtres humains ne crient pas comme des animaux. Donc, il faut prendre ça d'abord. Je ne peux pécher. C'est tout. Au lieu de dire, non, si je fais, c'est pas péché. Non, hein. On dit, tu ne peux pécher. Donc, ça veut dire, il faut commencer déjà à prendre l'original. Ta véritable nature. Ne pêche pas. Maintenant, si tu arrives de pécher, il y a un avocat qui te répond. Mais les histoires disent, je vais pécher, et puis après, non. Donc, quand vous êtes né de Dieu, vous êtes un autre type d'homme. Un autre genre. Vous devez être conscient de la présence du Saint-Esprit en vous. Chaque fois que vous avez des bobos, sachez que les bobos ne font pas partie de votre nature. C'est ce qu'on appelle des attaques. Simplement, les attaques là sont là pourquoi? Pour faire basculer votre foi. Pour que vous commencez à douter que effectivement vous avez été pardonné de vos péchés. Alors vous commencez maintenant à douter. Si vous réfléchissez sur ça, vous allez commencer à douter. Est-ce que vraiment? Non, ça veut dire que je suis la même chose que les autres. Alors que tu n'es pas la même chose. C'est ce qu'on appelle la foi. Des gens ont cru pendant qu'il y avait de l'opposition. Avant toi. C'est pour ça qu'on dit, le diable rôde autour de toi. Allons-y, 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 ou 9. On dit, résistez-lui avec une foi ferme. C'est pas ça? Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ce qui te fait, il fait ça aux autres. On va croire que tu es le seul. Résiste. Il te dit non, tu ne peux pas, tu peux tenir devant péché comme ça. Tu as tenu 2 jours, le 3e jour, tu ne vas pas tenir. Alors que tu es un homme qui ne pêche pas. Est-ce que tu entends? Tu es un homme qui peut résister à toute forme de péché. Et il est en train de te faire croire que tu es faible. Est-ce que tu entends? Hein? Il dit non, tu ne peux pas faire ça, tu vas tomber. Mais comment? Tu vas tomber comment? Si tu peux ne pas pécher si tu ne le veux pas. C'est tout. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que toi qui va t'entraîner. Non. Non, tu ne vas pas tenir. Pourquoi? Et il y a des gens qui croient à ça. On dit, le diable lui dit que tu ne vas pas tenir. Il dit oui, c'est vrai, je ne veux pas tenir. Tu peux tenir. Alléluia. Pourquoi on peut tenir? Parce que nous avons notre corps sous notre contrôle. Nous avons quoi? Notre corps sous notre contrôle. La raison pour laquelle les moments de jeûne sont des moments ce sont des moments ce sont des moments bénis. Pourquoi? Parce que c'est ces moments-là, tu te sers de ces moments pour t'entraîner à la maîtrise du corps. Tu as faim et puis tu ne manges pas.
Tu as faim et puis tu ne manges pas. Et tu ne me murmures pas. Et tu ne vas pas ouvrir l'assiette comme ça. Et tu ne vas pas ouvrir la soupière comme ça. Tu sens un peu l'odeur. Tu dis, hé Jésus. Ouais. Tu ouvres l'odeur là. Tu dis, hé Jésus. Tu fais quoi? Tu as déjà mangé. Tu ne manges pas et tu es serein. Parce que le corps est sous ton contrôle. Donc nous sommes en train de parler de quoi? Des bénédictions ou bien des bénéfices du pardon des péchés. Alléluia. Lorsque Dieu te pardonne, il te donne son esprit. Et cet esprit-là, c'est quel genre d'esprit? Il faut lire Romains chapitre 8, le verset 1. Tu vas voir l'esprit qu'on nous a donné. Lisez, vous allez découvrir l'esprit qu'on nous a donné. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc c'est un esprit, donc c'est un esprit qui donne la vie. Amen. Amen. Il nous a aidés. Un esprit qui donne la vie. Et qui donne la vie. Donc quand quelque chose meurt, il fait revenir ça. C'est cet esprit-là qui est en nous. Qui revitalise tous nos organes tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Amen. Amen. Un chrétien ne peut pas avoir diabète. Un enfant de Dieu qui a la foi ne peut pas avoir diabète. Tu sais pourquoi? Parce que l'esprit qui est en lui, là, c'est un esprit qui donne la vie. S'il y a une plaie cicatrice, je vais vous expliquer quelque chose que vous ne connaissez pas. Même quand Dieu a créé le corps humain, il avait déjà créé le corps humain avec des anticorps. Il avait déjà créé le corps humain avec un système de protection et un système de défense. Un système d'auto-réparation. Il a déjà créé ça, comme ça. Donc, c'est pour ça que quand tu as une plaie, elle se cicatrise, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, il se trouve que, à cause de la mort, sinon, si l'homme n'avait pas connu la mort, je te dis, l'organisme de l'homme même a été constitué pour éjecter ce qui n'est pas agréable à lui. C'est pour ça qu'on éternue, c'est pour ça qu'on tousse, c'est pour ça que tout ça. Il y a des trucs qui sont des maladies, il y a des éternuements qui sont des maladies, mais normalement c'est des réactions pour éjecter. S'il y a quelque chose qui n'est pas, si ça rentre dans tes narines, amen. Quelque chose qui est dans ta gorge, vomissement, quelque chose dans ton ventre, oh, allez, c'est comme ça. Le corps a été constitué comme ça. Dieu est fort. Il y a un système de défense, tout ça. S'il n'y avait pas la mort spirituelle, l'homme n'allait jamais mourir. C'est à cause de la mort spirituelle que tout ça, ce mécanisme que Dieu a mis en place là, a des problèmes. Maintenant, quand tu es né de nouveau, tout est oint. Système de défense oint. Donc, qu'est-ce qu'il te faut pour faire fonctionner ça? C'est le fonctionnement là que les enfants de Dieu ne maîtrisent pas. C'est avec la foi que ça fonctionne. Il dit que, regarde par exemple, notre père Abraham, il est ferme sur quelque chose que Dieu lui a dit. Tu vois? Il est ferme là-dessus. On lui a dit qu'il aurait un enfant. Il est ferme là-dessus. Sa femme, au départ, n'était pas ferme, mais après, elle a commencé à être ferme. Qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu a produit son effet. Aussi simplement. Chaque fois que vous êtes ferme sur la parole de Dieu, en fait, vous anéantissez le pouvoir de Satan. Et vous permettez la réalisation de la parole de Dieu. La parole de Dieu a besoin que vous croyiez de manière ferme. Parce qu'au départ, il n'y avait pas
le diable n'était pas invité dans cette affaire. Donc, la parole de Dieu a été faite pour être crue à 100%. Maintenant, voilà que Adam a fait entrer le diable. Donc, la parole de Dieu toujours a besoin de 100%. Là. Donc, quand tu lui donnes 50%, ça ne marche pas. Tu dois lui donner 100%. Et donc, 100%, tu fais comme si c'est-à-dire, tu n'entends pas, tu n'écoutes pas ce que le diable dit. Et tu crois, quel que soit ce qui se passe. Quelqu'un entend ce que je dis. Si tu dis à cette montagne, hors-toi de là, et jette-toi de là, et que tu ne doutes pas en toi-même, ce que tu dis arrivera. 100%. Donc, le reste, c'est des distractions. Donc, quand vous découvrez que Dieu dit une chose, la chose est vraie. Donc, il y a un esprit qui donne la vie qui est en nous. Qui rend la vie à ce qui est mort, qui est en nous. Quelqu'un entend? Donc, quelque chose ne peut pas mourir dans mon corps. Quelque chose qui m'est utile ne peut pas mourir dans mon corps. C'est quelque chose qui veut me tuer que l'esprit là va tuer. Parce que c'est un esprit qui tue la mort. Jésus était mort, l'esprit là a tué la mort, Jésus s'est réveillé. Donc, la mort a son calmant, à son calmeur, ou bien à son anéantisseur. C'est l'esprit de résurrection. Alléluia. Alors, c'est cet esprit-là qui habite en nous. Et comme Dieu m'a pardonné, il a mis cet esprit-là en moi. Donc, c'est un esprit de vie, mais au cas où il y a problème, il commence à se comporter en un esprit de résurrection, parce qu'il doit toujours donner la vie. Aucun de mes organes dont j'ai besoin ne peut mourir. Tu vois, ça ressemble à du ridicule. Quelqu'un me dit que c'est la foi, c'est ce que Dieu dit. Mon père Abraham, il a dit ça pendant 25 ans. Le jour où sa femme était enceinte, on dit que ce n'est pas possible, alors que c'était possible. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Des choses doivent se passer dans ce monde. Alléluia. Amen. Amen. La foi. Si c'est faux, si Dieu n'est pas vivant, alors nous on est foutus, alors qu'il est vivant. Donc on a besoin des gens comme ça. 100% foi, 100%. Chrétien trop mélangé des machins là, c'est pas bon. 100%. Gloire à Dieu. 100%. Amen. Vous devez croire à Dieu à 100%. C'est pour ça que celui qui a peur de la mort ne peut pas manifester la foi. Enoch croyait que Dieu est capable de l'enlever. Et il a été enlevé. Étonnant. 100% les amis. Est-ce que, donc, le bénéfice donc, de la nouvelle et du pardon des péchés. Donc quand il nous a pardonné, il nous a restauré, il nous a renouvelé. Donc, il nous a redonné la vie qu'on avait perdue. Parce qu'avant, par le péché, nous avons connu la mort, n'est-ce pas? Tous meurent en Adam par l'offense d'un seul. Hein? Prenez Romains chapitre 5, là, le verset 10. Il n'y a pas de mort en moi. Je vais t'amener à confesser ça. Voilà. L'esprit de vie, c'est ce qui me fait vivre. Il n'y a pas de mort en moi. Alléluia. Celui qui donne la vie habite en moi. Lisez rapidement ce que je vous ai dit. Si par l'offense d'un seul la mort a régné, par à la plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la 12, le verset 12. C'est par le péché d'un seul que la mort est entrée. C'est pas ça? C'est pourquoi comme par un seul homme... Non, j'ai dit, il faut prendre tous meurent en Adam. Comme tous meurent en Adam. Tous revivront. Tous meurent en Adam. Ça c'est quel... Ça c'est quel Romain? Ça c'est Corinthien? Ok, allons-y. Tous meurent en Adam. Tous. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Quand vous êtes en Christ, vous êtes vivant. De quoi? De l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Quelqu'un dit, mais est-ce que nous tous on a ça? Mais la Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 9, que celui qui n'a pas cet esprit-là, il n'est pas à Christ. Quand on accepte Christ, c'est pour recevoir l'esprit-là. Avant, on se disait, bon, écoute, je vais donner ma vie à Jésus. Et puis après, maintenant, je vais donner... Non! Donner sa vie à Jésus, là, on vient pour recevoir l'esprit.
C'est pour ça qu'on parle de ça très tôt déjà. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc donner, appartenir à Jésus, ça veut dire l'esprit est à toi. Donc donner sa vie à Jésus pour que tu lui appartiennes, là, c'est l'esprit qui va te donner, pour que tu lui appartiennes. J'appartiens à Jésus, ça veut dire que son esprit est dans toi. Et quel est l'esprit qui habite en toi? L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Le gars est mort 3 jours, pendant 3 jours. Cadavre. Maintenant, l'esprit est rentré. Et puis l'esprit l'a réveillé. Et on dit que cet esprit comme ça qui habite dans toi, ça ne peut pas réveiller, ça ne peut pas réparer ton nerf, le nerf qui est cassé là. Hein? Ça peut. Alors tu es têtu là-dessus. C'est ce qu'on appelle la foi ferme. Il faut être têtu là-dessus. Amen. Quelque chose peut pas, je ne peux pas être là et puis quelque chose va mourir dans mon... Non, c'est pas possible. Je ne peux pas avoir de plaie incurable. Non. Depuis qu'il y a pardon de péché, il n'y a plus de maladie incurable. Depuis qu'il y a pardon de péché, il n'y a plus de maladie incurable. Depuis qu'il y a pardon de péché, il n'y a plus de maladie incurable. Tout ce que je suis en train de dire, c'est chapitre 1. Si les gens meurent de maladies incurables, c'est simplement parce qu'ils ne savent pas qu'il y a pardon de péché. Quelqu'un entend? Qu'est-ce que Dieu a dit à Israël? Je te lis ça. Quand il était en train de leur parler dans Deutéronome chapitre 28, le verset 22, il dit, l'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de déchaissement, de jaunisse, de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Ça c'est quoi? Maladie incurable. Mais il dit quoi? Il dit si tu désobéis. C'est pas ça? Jusqu'à ce que tu périsses. Il dit le verset 27 encore, l'Éternel te frappera d'ulcères d'Égypte, d'hémorroïdes, des gales, des teignes, dont tu ne pourras guérir. Ça c'est quoi? C'est pas maladie incurable. Maintenant ici il y a pardon des péchés. Tout cela sera curable. Il y a un homme qu'on appelle Ézéchias, il était malade, maladie incurable. On dit au prophète, va lui dire qu'il va mourir. Ils sont allés lui dire que tu vas mourir. Il est parti pleurer devant Dieu. Quelques minutes après, le prophète est revenu. Il dit on t'ajoute 15 ans. Maintenant, c'est que le prophète dit maintenant, allez-y prendre des feuilles de figue et puis écraser ça pour passer ça sur la plaie, il sera guéri. Tu vois, quand ton péché est pardonné là, tous les médicaments là te guérissent. Donc quand on dit maladie incurable, je ne sais pas de quoi il parle. Les gens ne savent pas que quand ton péché n'est pas pardonné, même si c'est mal de tête, ça va te tuer. Quand ton péché n'est pas pardonné, mot d'oreille, ça peut te tuer. Parce que tout devient incurable quand ton péché n'est pas pardonné. Mais quand ton péché est pardonné, les médicaments là, ça passe. Oui. C'est pour ça que l'enfant de Dieu doit savoir que ce qu'il a là, ça permet que tous les médicaments le guérissent. Les grosses maladies dont on parle là, leurs noms sont vraiment célèbres, mais c'est des associations de maladies. Oui. C'est des associations de maladies. Leurs noms sont grands parce que c'est des associations de maladies. C'est telle maladie, plus telle maladie, plus telle maladie, plus telle maladie qui donne ça. Tu comprends? Donc, il développe tel symptôme, tel symptôme, tel. Donc, si quelqu'un cette personne, son péché est pardonné. Si on prend ça, 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 on a fini avec le grand nom. Je ne sais pas si tu comprends. Hein? Je ne suis pas en train de dire aux gens, voilà comment on sort, mais je dis ça là, ils n'ont qu'à essayer. Ils ne vont pas vouloir essayer parce qu'ils se disent que non, nous on ne connaît rien. Qu'est-ce que pourtant, ce que je dis là? Association de maladies, c'est ça qui donne les grands noms là. Oui. Ça c'est le chef des maladies. Mais ça. Quand le péché de quelqu'un est pardonné, non, Dieu favorise la guérison. Comment on appelle ça? Les figues qu'on a pris pour guérir Ézéchias, ça existait depuis, et puis il ne guérit pas. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de lui pardonner. Il a pleuré devant Dieu. Dieu lui a dit, je me souviens de mon serviteur David. Il n'a pas dit, je me souviens de toi. Lui, il dit, souviens-toi de moi, j'ai fait de bonnes choses. Dieu ne s'est pas occupé de ça. Il dit,
David. Alors, 15 ans. Maintenant, dis-moi, après les 15 ans, s'il tombe malade, il sera guéri encore. Non. Comprenons ça, parce qu'on a la vérité sur le monde spirituel. Lorsque vous êtes pardonné et que quelqu'un vous dit que vous avez une maladie incurable, vous n'avez pas de maladie incurable, vous avez une maladie curable. Oui. Vous pouvez être guéri de cette maladie. Pourquoi? Parce que vous avez été pardonné de vos péchés. Alors, espérez à la guérison. Ça peut venir de n'importe quoi. Ça peut venir n'importe comment. Pour l'autre, c'était les feuilles de figue. Donc, c'est pourquoi chaque jour, vous devez savoir que ça peut se passer. Et alors, soyez en paix. Soyez en paix. C'est comme quelqu'un qui a mal à la tête. Soyez en paix. C'est comme quelqu'un qui a mal à l'oreille. Soyez en paix. Et servez Dieu comme tout le monde. Il ne faut pas te voir comme un cadavre vivant. Servez Dieu comme tout le monde. L'esprit de vie habite en toi. L'esprit de la résurrection habite en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Tu as quel problème? Tu ne peux ne pas mourir si tu ne le veux pas. Oui. Reste vivant et puis sers Dieu. Sers Dieu seulement, sers Dieu seulement, sers Dieu seulement. Faut oublier cette affaire et puis sers Dieu seulement. Tu vas voir ce qui va se passer. Un jour, on ne parlera plus de cette affaire. Ouais. Mais si tu es stressé, tu vas voir que tu vas gâter les choses. Tu es stressé, tu vas dépérir même à force de stress. Amen. C'est Dieu. Il dit, celui qui le sait, il le montre. Il le montre. On est sur la terre pour servir Dieu. On nous a rendus comme ça pour servir Dieu. Alors il va t'émonder, il va t'arranger. Il ne faut pas pratiquer, il ne faut pas aimer pratiquer le péché, c'est tout. Parce que le péché là, c'est ça qui donne les trucs comme ça. Si tu t'en vas adverser, tu t'en vas pécher, c'est que toi-même tu es resté dans ça. Vous êtes bénis, tenez-vous debout. Je vais écrire des confessions maintenant pour vous donner. Je vais écrire quoi pour vous donner? Je suis une nouvelle créature. Je ne peux pas C'est tout. Père, je veux te dire merci. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci d'avoir fait de nous de nouvelles créatures. Merci parce que tu as fait loger l'esprit de vie en nous. Par le pardon de nos péchés. Il n'y a pas de mort en nous. Il y a la vie en nous. Il n'y a pas de mort en nous. Il y a la vie en nous. Il n'y a pas de mort en nous. Nous te bénissons, Seigneur. Pour notre corps que tu restaures chaque jour pendant que nous te servons. Pour notre corps que tu restaures chaque jour pendant que nous te servons. Pour notre corps qui ne peut pas être endommagé pendant que nous te servons. Nous te bénissons, Éternel notre Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc pendant que tu es en train de servir Dieu, tu peux te dire, pendant que je suis en train de servir, je suis en train d'affaiblir mon corps. Non. Jésus a dit, et c'est sorti de la bouche de Jésus-Christ, il dit, celui qui porte du fruit, on l'émonde. Donc on t'émonde. Donc Dieu est en train de t'émonder pendant que tu sers. Alors sois en paix. On n'a pas dit celui qui porte du fruit, alors il va... Non, il t'émonde. Tu es béni. Ce matin, tu ne pécaras aucune crise au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas une journée de crise, c'est une journée de paix et de joie, parce que c'est une journée que l'Éternel a faite. Soyez en paix, allez-y et puis réussissez tout ce que vous faites et que quelqu'un soit sauvé par vous aujourd'hui. On a fini.